Donc là on se retrouve sur les bords de Loire pour 2 jours. Donc là je préamorce un petit spot pour demain. Donc l'intérêt c'est de bouger, ça va être une pêche active et on va pêcher différents spots. 2 postes sur la Loire, un le matin et un pour la nuit. Et on ira pêcher en affluent de la Loire pour la journée. Et on va essayer de faire des poissons mais il va faire très chaud. Donc là je vais amorcer tranquillement et après on ira sur le poste de nuit. C'est complètement différent de la Seine que j'ai l'habitude de pêcher parce que ici c'est très sauvage, c'est le fleuve le plus sauvage de France. C'est pas canalisé donc ça court énormément. Il n'a pas plu depuis des semaines, voire plusieurs mois et pourtant il y a encore énormément de courant. Donc généralement en Seine j'ai l'habitude de pêcher en plein chenal. Là où les péniches passent, ici il n'y a pas de navigation. On ne va pas avoir le choix de pêcher assez près du bord et puis de toute façon je pense que les poissons longent la cassure, longent le bord et on va essayer de capturer les poissons comme ça. Et on va devoir, je pense, charger malgré tout en plomb. Donc là c'est le poste pour la nuit, je l'ai pêché une seule fois auparavant, c'était en 2017, donc ça fait quelques années maintenant. Et donc c'est complètement différent du spot que j'ai préamorcé. Là on est dans une cuvette, la Loire c'est un fleuve pas très profond, mais là on est dans une cuvette, donc je pense que les poissons stationnent. Donc j'avais fait une nuit en 2017 avec quelques poissons, là j'ai 2 nuits devant moi sur ce poste là, donc j'espère malgré les fortes chaleurs toucher quelques poissons. Et je pense que ça stationne en fait. Là-bas on a l'entrée sur la grosse Loire avec beaucoup de courant et je pense que de toute façon les poissons doivent remonter là pour aller sur les spots qui sont à plusieurs kilomètres que j'ai amorcé tout à l'heure. Donc ouais, les poissons doivent obligatoirement remonter là ou descendre pour regagner la Loire. C'est Alex là qui m'avait présenté ce poste là, ça m'avait bien aiguillé et puis je décide de retourner là et on va essayer de faire les choses bien. J'utilise un montage très simple ici, un simple nœud sans nœud que je réalise avec par contre des matériaux très solides. Ici un White double X en taille 4. Les poissons en rivière sont très puissants, les fonds très encombrés, on est amené à avoir aussi des silures. Donc je veux quelque chose de simple à réaliser mais très solide. Ensuite j'ai un simple anti-tangle de la gamme Dark Matter pour éloigner le bas de ligne du plomb. Un plomb Grippa de 170 grammes pour tenir dans le fond. Un simple clip plomb et ensuite on passe directement sur une tête de ligne en XT Snag Leader ici en 65 centièmes. Il y a énormément d'enrochements au fond de l'eau, de la caillasse, des objets etc. Donc c'est très résistant à l'abrasion. Et petite particularité, c'est que j'utilise un corps de ligne en nylon ici. C'est plus facile pour moi je trouve pour pêcher dans le courant, il y a moins de vibrations. J'ai généralement enregistré plus de touches. Par contre s'il y avait des arbres morts ou quoi, forcément j'utiliserais de la tresse. J'utilise le Carpline en 43 centièmes, c'est le nylon le diamètre le plus élevé de la gamme parce que faut résister au courant, au lancer très appuyé et on pêche aussi avec des gros plombs, ça met le nylon à rude épreuve. Donc le fait d'avoir une tête de ligne plus un gros nylon, on a beaucoup moins de risques. Nuit compliquée, très calme, juste un petit silure. Malheureusement, j'ai compris, ça va être compliqué de pêcher correctement ce poste parce qu'il y a énormément d'herbe au fond. Et en fait, au début de soirée, on voyait énormément de fouilles, que ça remontait. Et en fait, tout simplement, c'est les poissons, carpes ou autres qui tapent dans l'herbe et il y a des bulles qui émanent de ce tas d'herbe. Et malheureusement, toute la nuit, j'ai pas pu bien pêcher. J'ai essayé sac soluble ou quoi pour protéger mon hameçon. Malheureusement, pas possible avec tellement d'herbe que voilà. Réveil à 5 h ce matin, ça pique, mais le but c'est de pêcher le spot qui est complètement en street fishing et voir s'il y a un poisson à faire ce matin dans les pylônes, etc. avant l'afflux majeur de la chaleur et des touristes. On va rester à peu près ici jusqu'à 10 h, je pense que ça sera peut-être 10 h, 10 h 30 maximum et ensuite on ira pêcher un affluent de la Loire où il faudra sortir le bateau, ça sera une autre pêche un peu différente parce que il y a aussi énormément d'herbiers, il faudra les poser entre les trouées des herbiers et essayer de trouver les poissons.
Ah oh la violence! Changement de poste payant, certes, mais une décroche et une casse. J'ai rallongé la tête de ligne de 5000 heures. De toute façon, je lance pas loin, quel que soit le poste. Donc il reste quelques heures, mais bon, là, c'est vraiment les heures les plus propices. Donc je vais faire rapidement un montage. C'est l'avantage de faire un nœud sans nœud. Ça va être rapide. Et puis j'espère que s'il y a une troisième touche, ça sera concluant. À 9h, même pas 9h, c'était déjà terminé. Donc on est parti, je suis allé sur une autre rivière, un affluent de la Loire, le Loiret, et malheureusement c'était envahi d'herbiers, donc impêchable, ça aurait été vraiment une vraie mission. J'avais quand même vu 2 poissons, mais bon, ça aurait été trop compliqué de pêcher. Donc là on a recherché un autre spot pour la nuit, j'ai sondé, il y a un peu de fond et il m'a l'air d'avoir moins d'herbe que sur le poste que j'ai pêché auparavant cette nuit, qui était un peu plus derrière moi. Donc là on va passer la nuit ici et demain je pense on va remballer encore plus tôt que ce matin. Ce matin on s'est levé à 5 h, mais je crois que demain il faudrait se lever encore un peu plus tôt parce que les poissons sont actifs très tôt en centre-ville et pas en pleine journée. Ça serait un poste idéal à pêcher en pleine nuit, malheureusement on a bien vu que ce matin c'est mal fréquenté la nuit, donc autant pas prendre de risques et être à un endroit bien plus tranquille. Wow, premier poisson de cette session et ma toute première miroir de Loire. Donc là je suis vachement content, c'est un peu un soulagement quand même parce que ça a été compliqué. Ce matin, enfin la nuit dernière j'ai rien fait. Ensuite on a été sur une autre rivière, j'ai gonflé le bateau etc. J'ai rien trouvé, c'était impêchable avec tous les herbiers. Et là il a fallu chercher un spot pour la nuit et on a trouvé. Et là je suis vraiment content, ça pêche propre et j'espère qu'il y aura un autre poisson. En tout cas je suis vraiment content d'avoir fait un poisson avant la nuit. C'est vraiment un soulagement d'avoir fait ce poisson parce que j'ai mis beaucoup d'efforts et Romain m'a suivi dans mon aventure. On est debout depuis très tôt ce matin, on a peu dormi et là ça paye enfin avec un beau poisson de Loire, une belle miroir. C'est ma toute première miroir de Loire et elle a fait un poids très correct, donc je suis vraiment content. Donc là la nuit se profile bien, s'il y a d'autres poissons c'est bonus. Il nous reste, on a prévu de se lever à 4 h du matin, donc il est même pas 22 h, il nous reste quelques heures de pêche. Et puis auquel cas j'espère vous présenter un poisson là où j'ai eu 2 départs ce matin malheureusement qui n'ont pas été concluants. Premier départ de ce matin, donc on s'est levé à 4 h du matin. Il y a eu de l'ambiance ce matin, on est en pleine ville, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu pêcher cette nuit. 30 minutes après qu'on soit arrivé, il y avait la police qui sont arrivés à 2 voitures parce que ils faisaient pas, c'était le bordel. Hein. Donc on était un peu stressés, mais là ça va, là on est tranquille. Bonjour, nous on est juste pêcheurs. Et puis ce matin ça bougeait un peu moins, on n'a pas vu de caudale, on était en train de se dire que ça allait être plus compliqué, mais là il y a une petite commune et j'espère vous la présenter parce que c'est un spot qui me tient plutôt à cœur parce que c'est vraiment street et ça ferait vraiment plaisir.
Cette nuit, du coup, je retouche un poisson à environ 2 h du matin sur la même canne. Au final, c'est une canne qui était placée dans le moins d'eau. Il y avait environ 1,50 m d'eau. Les autres cannes pêchaient dans plus de 2 mètres, 3 mètres. Et finalement, c'est dans peu d'eau que j'ai touché les poissons. Donc une autre commune un peu plus grosse que celle-ci, mais ça me ferait 3 poissons. Je suis vraiment content. Un poisson sur ce poste-là, donc je suis très content parce que hier j'avais eu une casse et une décroche et ça me tenait à cœur de faire ce poisson en plein street. Donc c'est peut-être le dernier poisson de la session, il reste encore un peu de temps. Donc voilà, je suis content d'avoir pris des poissons en Loire, le fleuve le plus sauvage de France, ça fait vraiment plaisir.